messieurs, je déclare ouvert les travaux de notre Assemblée générale extraordinaire de ce jeudi 2 novembre 2023. Avec la permission de l'Assemblée, nous pouvons passer à l'examen de l'ordre du jour. Je me permets de rappeler que cet ordre du jour comporte des points ci-après. Adoption de la modification du statut révisé de la FEC. Adoption du règlement d'ordre intérieur qui complète les statuts en apportant des précisions d'ordre pratique sur l'organisation et le fonctionnement de la fédération. D'où la volonté manifestée de réorganiser la fédération pour mieux refléter l'état d'une organisation moderne et de répondre de manière plus efficace et inclusive aux exigences de ses membres. Les deux textes ont été préalablement transmis à tous les membres. Les principales modifications qui sont intervenues dans le projet des statuts, cela concerne essentiellement l'objet de la fédération, de notre fédération, qui a été précisé et renforcé dans les détails concernant ses activités, la catégorisation des membres qui constituent la fédération, la composition des assemblées générales ordinaires et extraordinaires, les attributions et les modalités de convocation des réunions du conseil d'administration, les attributions du conseil d'administration, le mandat des membres du conseil d'administration qui a été modifié, le mandat, les procédures de désignation du président du conseil d'administration, ainsi que les précisions sur les critères d'éligibilité, le mode de désignation des membres du comité de direction, les procédures de désignation et les critères pour la désignation de l'administrateur délégué, et enfin le régime financier de la fédération. Alors, nous nous sommes réunis aujourd'hui pour adopter les nouveaux statuts de la Fédération des entreprises du Congo ainsi que le nouveau règlement d'ordre intérieur. Mais je voudrais d'abord remettre les choses dans un contexte plus large. Il y a 2 ans, la Fédération s'est lancée dans un processus de transformation majeure de tous ses fondamentaux en réponse à ce que nos différents membres, nous sommes plus de 6400 sur l'ensemble du territoire, n'ont eu de cesse de nous faire parvenir comme écho durant ces 3 dernières années. Il nous fallait donc nous assurer que nous puissions répondre aux attentes de nos membres en leur proposant des statuts qui soient réellement le reflet d'une organisation moderne. Cela nous a pris 2 ans. Ça a été un travail en profondeur qui a été fait sous le projet Renaissance. Et si je dois m'appesantir une seconde sur les changements majeurs de ces statuts, je voudrais souligner en premier le fait que les pouvoirs du conseil d'administration ont été revus, ceux après une réciprocité, à savoir la conception, le contrôle, la supervision des activités de la fédération, mais pas du pouvoir de gestion. Nous nous sommes également appesantis sur le mode électoral du président de la Fédération nationale, qui jusqu'à maintenant pouvait être élu de façon indéterminée pour des mandats de 3 ans. La réforme introduite dans le cadre du projet Renaissance et formalisée dans ses statuts fait qu'aujourd'hui, les prochains et les prochaines présidents et présidentes de la Fédération auront un mandat de 4 ans renouvelable une fois. Nous avons également redéfini le mode de désignation des membres du comité de direction, qui jusqu'à maintenant était désigné par le président national. Pour l'avenir, les différents présidents des commissions nationales de la fédération, donc les commissions sectorielles, énergie, finances, hydrocarbures et autres, ne seraient plus désignés par le président national, mais seraient plutôt élus par leurs pairs. Mais je voudrais surtout m'appesantir sur une innovation qui est d'importance. C'est l'introduction dans
au nombre des administrateurs de la fédération de 10 TPE, 10 toutes petites entreprises. En ayant fait le choix de s'assurer qu'à l'avenir, les toutes petites entreprises, du moins leurs représentants, pourraient venir à la table de décision de la FEC, nous démontrons ainsi que la FEC reste très ouverte et accueille en son sein, au cœur même de son pouvoir de décision, ceux qui, dans la vie de tous les jours, ne sont pas encore arrivés à un niveau de croissance qui ferait d'eux des PME, des entreprises, des sociétés.